l'approche alimentaire a aussi une grande importance en termes de prévention, et notamment certains compléments alimentaires. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment vous procédez, s'il y a des compléments que vous préférez ou d'autres? Alors, là, il y a aujourd'hui un débat avec, on va dire, deux chapelles. Il y a ceux qui sont pour les compléments alimentaires et ceux qui sont contre. Et ce sont malheureusement deux chapelles qui sont inconsolables. Il y a quelques études qui prouvent que les compléments alimentaires donnés à mauvais escient peuvent augmenter le risque, par exemple, de cancer chez le fumeur, un cancer du poumon. On a quelques études qui montrent que l'administration de bêta-carotène peut augmenter, on va dire, le pourcentage de survie chez certains, ou diminuer le pourcentage de survie chez certains cancéreux. Donc il y a quelques études comme ça dont se servent, on va dire, les détracteurs des antioxydants pour dire qu'on n'a pas besoin d'antioxydants, que les antioxydants que nous avons dans l'alimentation suffisent amplement. Et puis il y a toutes les autres études qui démontrent que si on prend des taux suffisants d'antioxydants, eh bien on ralentit, on diminue le risque de maladies cardiovasculaires, le risque de cancer et ainsi de suite. Donc les deux, on va dire, il y a deux avis. En ce qui me concerne, je privilégie d'abord une alimentation riche en fruits et en légumes. Quand je dis légumes, ce sont des légumes à peine cuits, parce qu'on sait aujourd'hui qu'un légume cuit au-delà de 60 degrés, c'est un légume qui perd toutes ses propriétés vitaminiques, et que quand on cuit au-delà de 110 degrés, eh bien, ça devient cancérigène. Aussi, la cuisson est très importante dans mes conseils. Il y a des études, de très nombreuses études qui montrent que les protéines, par exemple la viande, le barbecue, est une substance cancérigène. Très bien. Et donc, à partir de cette base alimentaire, éventuellement, parfois, il peut y avoir des compléments de conseils? Tout à fait. Moi, je préconise des compléments alimentaires. Alors, je privilégie bien évidemment tous les ce qu'on appelle les polyphénols, c'est-à-dire les substances contenues dans les fruits et dans les légumes, dans les fruits rouges notamment, tout ce qui a une couleur rouge, par exemple la pomme rouge contient plus de polyphénols qu'une pomme jaune. Il y a un fruit aujourd'hui qui est assez en vogue, qui est la grenade, où on a démontré des propriétés absolument extraordinaires en matière en cancérologie et en ralentissement de vieillissement cutané. Donc au niveau de la grenade, il y a tous les polyphénols contenus dans les légumes qu'on appelle les crucifères, c'est-à-dire le chou blanc, le chou rouge, le brocoli, le chou de Bruxelles. Donc dans ces produits-là, mais à condition de les manger à peine cuits, crus. Voilà. Donc on a, on va dire, dans les aliments, une ressource absolument extraordinaire de vitamines, de polyphénols. Alors, ces antioxydants-là, on le sait, ont une action sur le noyau de la cellule. C'est-à-dire qu'ils vont faciliter le processus de reconstruction du noyau. Parce que le noyau de la cellule est agressé tous les jours par des millions de radicaux libres, et il y a un phénomène, on va dire, de reconstruction qui se fait, de réparation qui se fait, dans lequel interviennent les antioxydants. Les antioxydants vont faciliter et accélérer ce processus de réparation du noyau de la cellule. Mais il existe une particule dans la cellule qui, elle, ne se reconstruit pas, qui est la mitochondrie. La mitochondrie, c'est la particule qui donne de l'énergie à la cellule, et qui contient son propre ARN, que connaissent bien d'ailleurs les enquêteurs policiers. La police scientifique utilise très souvent l'ARN mitochondrial, parce que c'est le seul qui provient de la mère. Mais en termes de vieillissement, l'ARN de la mitochondrie et l'ADN de la mitochondrie n'ont aucun système de protection, ni aucun système de réparation. Et il existe aujourd'hui une nouvelle génération d'antioxydants qui sont très spécifiques de la mitochondrie. En chef de file, c'est ce qu'on appelle le coenzyme Q10. Il y a aussi ce qu'on appelle l'acide alpha-lipoïque. Il y a aussi la carnosine, la carnitine. Donc c'est toute une génération d'antioxydants très spécifiques de la mitochondrie. Et là, je prescris largement ce type d'antioxydants. Mais malheureusement, en France, nous n'avons pas une gamme étendue, on va dire, en termes de pharmacie de ces produits-là, à moins d'aller dans des boutiques spécialisées.
Donc je fais venir, enfin mes patients font venir ces produits-là des États-Unis, où là on a largement, il y a même des produits qui contiennent un cocktail de tous ces antioxydants mitochondriaux. C'est important d'associer les deux, parce que si on agit que sur le noyau, eh bien la mitochondrie, elle, voilà.